tabarakallahu dellu si waat di sant yàlla moom mi nga xam ni moo ñu defal weer bu tedd bi nga xam ni ca la ñu nekk. Tabarakallahu, nous renouvelons notre gratitude envers Allah qui nous a accordé la grâce de vivre ce mois béni de Ramadan. Nous exprimons également notre profonde reconnaissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné la sagesse et la juste attitude à adopter à l'égard de ce mois. Ainsi, c'est dans sa volonté qu'Allah mesure la foi des serviteurs. Il est donc essentiel de connaître ce qu'Allah veut et de s'employer avec sincérité à le réaliser. De même, Allah n'a cessé de manifester des miracles dans ce monde. Et pour chacun d'eux, il y insuffle un enseignement. Car nous affirmons qu'un miracle ne devient véritablement bénéfique que lorsque nous en tirons une leçon. À défaut, il perd toute portée pour celui qui n'en retire aucun enseignement. C'est en ce sens que s'inscrit la parole Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Nous disons qu'Allah agit ainsi afin de manifester ses signes. Il arrive qu'il les expose au regard de tous, afin que chacun reconnaisse que nul autre que lui ne peut accomplir une telle œuvre. Et il arrive aussi qu'il dépose des signes au cœur même de l'être humain, dans son propre organisme, puis les révèle, jusqu'à ce que tous sachent que c'est bien lui qui est l'origine de ce qui émane de cette personne. C'est pourquoi lorsque tu te rends à la Daïratul Ihata, on y trouve un manuel. Dans sa volonté, la différence entre le manuel de la Daïratul Ihata et celui de la Hadratul Ilahiyya réside en ceci. Allah a voulu que le premier soit établi pour la Tarbiyatul Ruh, l'éducation et l'élévation de l'âme. Quant au manuel de la Hadratul Ilahiyya, il est sans limite. Il renferme ce qu'Allah veut dévoiler de l'histoire sainte. Tandis que pour celui de la Daïratul Ihata, Allah a ordonné qu'il y soit consigné toutes les pages relatives à la sagesse de l'âme. C'est pourquoi leur manuel ne renferme que ce qui relève de l'existence de l'âme. Si tu l'ouvres avec l'autorisation du prophète Ayoub, tu découvriras notamment le récit des gens de la caverne. Ce qui est particulièrement saisissant dans cette leçon pour ceux de la Daïratul Ihata, c'est qu'Allah a comme suspendu le nafs tout en maintenant l'âme des gens de la caverne pleinement active, au moment où ils se sont engagés dans la quête de leur Seigneur. Ils cheminaient ainsi dans cette recherche à partir de la réalité de l'âme. Dès lors, nous comprenons que c'est dans cette dimension de l'âme qu'ils ont évolué, au point que leur sommeil n'eut aucun effet néfaste sur leur corps, lesquels auraient dû se détériorer après une exposition de 309 ans. La Daïratul Ihata enseigne dans son manuel que si vous voyez les gens de la caverne dormir durant 309 ans, puis se réveiller, c'est parce que leur sommeil ne relevait pas du nafs, mais de l'âme. Or, l'âme ne peut être ni altérée par l'univers, ni sujette à la corruption. Ainsi, dès leur départ, Allah a comme suspendu l'action de leur nafs au profit de leur âme. De ce fait, au sein de la grotte, durant ces 309 ans de sommeil, aucune détérioration de leur corps ne peut être constatée, car ce n'était pas le nafs qui agissait, mais l'âme. Allah a alors enveloppé leurs âmes de sa bienveillance et de sa miséricorde, les laissant subsister dans cet état durant toute cette période, et il a ordonné leur environnement en conséquence. La Daïratul Ihata enseigne également que bien qu'ils fussent des êtres humains, leur existence en tant que telle a pris fin au moment où ils ont quitté leur terre pour partir à la recherche de leur Seigneur. Tel est ce qui est consigné dans le manuel. Dès leur résolution exprimée, Allah a aussitôt suspendu leur nafs pour laisser place à l'action de l'âme. Dès lors, tout ce qui a animé leur marche s'inscrivait dans la dimension de l'âme. Ainsi, lorsque le chien s'est exprimé, cela s'est produit dans le registre de l'âme. C'est pourquoi ils pouvaient dire ce qu'ils étaient capables de percevoir. Les sages de la Daïratul Ihata affirment enfin que
Dès l'instant où les 5 gens de la caverne ont été animés du désir d'aller à la rencontre de leur Seigneur, c'est leur cœur qui portait cette intention. Mais après cette intention née du cœur, tout ce qui s'est manifesté par la suite comme action relevait de leur âme. Telle est la parole des sages de la Daïratul Ihata, et cela demeure parfaitement compréhensible au regard de la finalité des gens de la caverne. Sache qu'au jour de la résurrection, Allah n'accordera aucune prééminence aux nafs. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an, wal amru yawma izin lillah. Le jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre et où le commandement ce jour-là appartiendra entièrement à Allah. C'est en ce sens qu'Allah enseigne qu'au jour de la résurrection, nul nafs ni celui qui en est le porteur ne pourra être d'aucune utilité à un autre. Ce à quoi Allah a conféré une véritable valeur, c'est l'âme de celui qui a fondé toute son existence sur son service. C'est pourquoi en ce jour, chaque prophète se tiendra avec son peuple. Leur histoire est conservée et consignée dans le livre. C'est pourquoi le prophète Ayyub alayhi salam disait « Je peux rencontrer des surprises ici-bas, sur cette terre, mais au jour du jugement, je ne pense pas en avoir. » Il faut comprendre que c'est Allah qui lui a accordé ce privilège après de rudes épreuves. Le prophète Ayyub a enduré avec patience et a triomphé de l'épreuve. Allah en fut satisfait, au point de lui accorder une sérénité telle qu'au jour dernier, il ne connaîtra aucune surprise. En vérité, au jour du jugement, tous les prophètes défileront sans l'inconnu. Ils seront aisément reconnaissables et rien ne leur sera étranger. Si le prophète Ibrahim alayhi salam se présente, on le reconnaîtra par sa grande stature et par la lumière qui émane de son visage. Ainsi, les créatures sauront qu'il est l'intime ami d'Allah, Khalilullah. Quant au prophète Moussa alayhi salam, Allah lui a accordé une majesté et une force de caractère telle que, lorsqu'il apparaîtra au jour du jugement, chacun reconnaîtra en lui celui qui s'est levé contre Pharaon. Là encore, il n'y aura aucune surprise. Lorsque le prophète Isa ibn Maryam alayhi salam apparaîtra, on verra en lui une démarche semblable à celle des anges, et tous le reconnaîtront sans équivoque. Puis le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, se présentera au jour du jugement. On constatera que toutes les lumières l'accompagnent et qu'il est en compagnie de sa noble monture blanche. Arrivé au pied du kursi, à l'endroit où il doit se prosterner, Allah lui dira « relève la tête ». Et lorsqu'il se relèvera, sa monture lui adressera ces paroles. « Ô Muhammad, il ne t'appartient pas aujourd'hui de marcher sur le sol comme les autres. Monte sur moi et je te porterai. » Ainsi, il n'y aura aucune surprise. Tous sauront qu'il est Muhammad, paix et salut sur lui, le meilleur des êtres créés. Mais observez le prophète Ayyub alayhi salam. Lorsqu'il traversera l'assemblée, tous le désigneront du regard en se demandant « Qui est cet être ?» Car celui qu'il connaissait ici-bas était un homme, alors qu'au jour du jugement, son apparence sera transfigurée. Son visage sera baigné de lumière et il portera 70 épaules. On s'interrogera alors sur ce mystère, se demandant pourquoi Allah lui a accordé ces 70 épaules, alors que rien de tel n'apparaissait durant sa vie terrestre. C'est d'ailleurs pour cela que certains parmi son peuple resteront dans l'incompréhension et ne le reconnaîtront pas immédiatement. Il faut savoir que c'est le prophète Ibrahim alayhi salam qui lui posa la question, pour éclairer ceux qui s'interrogent sur la possibilité d'une telle réalité. Le prophète Ayyub alayhi salam répondit, « La Daïratul Ihata veut que je continue à les porter en ce jour du jugement dernier. Chacun d'eux est représenté sur l'une de mes épaules, et c'est pour cela que j'en porte 70 au total. » Alors que l'on pensait que l'émerveillement s'arrêtait là, des lumières éclatantes jaillirent de ses épaules. Ayyub entra ensuite dans une demeure de lumière et l'on se demanda où va-t-il. Puis il en ressortit accompagné de 5 hommes, ainsi que d'un chien blanc. Une nouvelle interrogation surgit alors. Pourquoi Ayyub est-il en compagnie de ces hommes et de ce chien? Le prophète Ibrahim alayhi salam répondra, « Ceux que vous entendez appeler les Ashabul Kaf, les gens de la caverne, seront en ce jour comptés parmi la communauté du prophète Ayyub. C'est une surprise,
car cela n'était pas explicitement consigné. Les savants pensaient que l'histoire serait cadrée entre le prophète Isa ibn Maryam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans envisager qu'au jour du jugement, certains seraient comptés parmi le peuple du prophète Ayyub alayhi salam. En effet, si l'on ne connaît pas les réalités du monde de l'invisible, Aïb, cela peut surprendre. Il est dit que chaque prophète sera accompagné de son peuple au jour dernier. Toutefois, la garantie que cet ordre demeure inchangé est réservée uniquement à la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ainsi, ceux qu'il a agréés et acceptés ne seront rattachés à aucun autre peuple de prophètes. En dehors de cette exception, il pourra être donné de voir certains appartenant à des peuples de prophètes être rattachés à d'autres. L'exemple le plus connu est celui d'Asiya, l'épouse de Pharaon. Au jour du jugement dernier, elle sera comptée parmi la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, bien qu'elle n'en ait pas fait partie ici-bas et qu'elle ait été l'épouse de Pharaon. En réalité, Asiya ne croyait pas en Pharaon ni en ses prétentions lorsqu'il affirmait être une divinité. Il la fit souffrir et finit par la mettre à mort, tandis qu'elle implorait Allah de la préserver de lui et de ses égarements. Certains disent qu'elle demandait protection contre son shirk, mais en vérité Pharaon alla bien au-delà, puisqu'il prétendit à la divinité. Asiya savait avec certitude qu'il ne pouvait être Dieu. Allah l'a donc préservée et au jour du jugement, elle sera comptée parmi le peuple de Mohammed, paix et salut sur lui, et fera partie des femmes de Mohammed au paradis. C'est dans cette même perspective que les gens de la caverne, Ashabul Kahf, seront comptés parmi le peuple du prophète Ayyub. Ainsi, après une première surprise, son visage lumineux et ses 70 épaules, puis une deuxième, sa présence avec les gens de la caverne et leurs chiens. Il y aura encore avec Ayyub une troisième manifestation étonnante au jour du jugement. La deuxième surprise survient lorsqu'il rentre à l'intérieur de la cabine de lumière et en ressort accompagné de 5 hommes. On leur demande qui sont-ils et on affirme que ce sont les gens de la caverne. Allah subhanahu wa ta'ala, pour les honorer, les a enregistrés dans la communauté du prophète Ayyub alayhi salam. Il marchera avec eux en compagnie de leurs chiens jusqu'à entrer dans une autre cabine de lumière. Lorsqu'il sortira de cette dernière, les gens étonnés se demandent comment cela est-il possible. Lorsqu'il rentrait, il était accompagné de 5 hommes et de leurs chiens. Mais à sa sortie en retournant, on a vu 5 femmes et leurs chiens. C'est la troisième surprise. Ceux qui ont traversé en premier avec Ayyub étaient au nombre de 5 hommes, comme Ibrahim l'a annoncé comme étant les gens de la caverne. Lorsqu'ils ont marché pour revenir, on a vu 5 femmes avec leurs chiens. Les gens demandent, n'est-ce pas que l'on pensait qu'ils étaient des hommes? Moulay Cheikh Ahmed Tijani fit savoir que c'est Aïb qui va répondre. Seul Aïb peut éclairer, mais non Shahada. Concernant les gens de la caverne, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala évalue sur eux, ce n'est ni de les juger en tant que des êtres humains, ni en tant qu'âmes. C'est leur tawhid qu'ils évaluent. Il nous renseigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala évalue leur tawhid. Et concernant le tawhid, ajouta Moulay Cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala peut l'insérer selon sa volonté chez un homme ou chez une femme. Donc leur existence n'a pas de sens. C'est plutôt l'essence qui se trouve en eux. C'est pourquoi, poursuit-il, si 5 hommes et leurs chiens traversent devant vous, ce sont les gens de la caverne accompagnés du prophète Ayyub alayhi salam. Si 5 femmes traversent devant vous en retournant avec leurs chiens en compagnie du prophète Ayyub alayhi salam, ce sont également les gens de la caverne. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui insère le tawhid chez un homme jusqu'à un moment précis. Il l'enlève pour le mettre chez une femme. Et cela nous renvoie au verset « Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, etc. » Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie à un homme, il peut selon sa volonté l'octroyer à une femme. C'est Moula et Cheikh Ahmed Tijani qui l'a interprété et c'était la troisième surprise du jour du jugement dernier. Lorsque Ayyub alayhi salam marchera avec elle jusqu'à s'approcher pour se mettre à côté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les 5 femmes se métamorphoseront et redeviendront 5 hommes. Ce sera leur apparence finale au sein du paradis. Ainsi,
Lorsqu'on laisse de côté le manuel de la Dahiratul Ihata pour venir consulter le manuel de l'Assemblée céleste posé sur la table du Qutb Zaman, on y retrouvera 4 projections. Si on devait traduire la première projection en français, on dira l'histoire des gens de la caverne dans l'univers de la wilaya. Et lorsqu'on la projette dans toute l'histoire, on n'y verra apparaître que des femmes, avec le berger et son chien. On se demandera, mais ceux que le Coran a relatés, on dirait que ce sont des hommes. On nous répond qu'effectivement, que oui. Néanmoins, cette projection sur le cadre de la wilaya ne montre pas un être humain, mais le cadre du tawhid. Et concernant ce dernier, Allah subhanahu wa ta'ala peut le mettre sur un homme, tout comme il peut l'insérer sur une femme. Raison pour laquelle, à la projection, on aperçoit des femmes, un berger et son chien, définis comme étant l'histoire des gens de la caverne. Si on fait la deuxième projection intitulée « L'histoire des gens de la caverne dans l'univers de la prophétie », que je vous ai enseigné lors du Mawlud passé, on y aperçoit 5 hommes avec leurs chiens. C'est pour cela, lorsque les Juifs étaient venus demander au prophète paix et salut sur lui l'histoire des gens de la caverne, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que, comme tu es un prophète, consulte la version de l'histoire de la prophétie. C'est à ce moment que le prophète paix et salut sur lui a projeté le domaine de la prophétie intellectuelle pour relater aux Juifs l'histoire des gens de la caverne, en rapport aux 5 hommes et leurs chiens, car cela concerne l'univers de la prophétie. C'est la prophétie intellectuelle que le prophète paix et salut sur lui a interrogée, mais il ne leur a pas informé de tout ce qu'il savait sur l'histoire. Il leur a juste relaté ce qu'ils voulaient entendre et qui se trouvait dans la tablette. Et c'est l'histoire des 5 hommes avec leurs chiens. La troisième projection, lorsqu'elle est projetée, révèle l'histoire des gens de la caverne dans l'univers des âmes. Lorsque l'on consulte le cercle de la Dahiratul Ihata, il nous informe qu'ils étaient en réalité des êtres spirituels. Ils étaient 6 âmes, dont 5 âmes humaines et une âme d'un chien. Lorsqu'on s'interroge sur le fait que lorsqu'ils quittaient la ville, ils étaient des hommes, on vous répond par l'affirmative. Cependant, dès l'instant qu'ils étaient sortis dans le but d'aller chercher leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala désactiva leur nafs pour laisser opérer leurs âmes. C'est la révélation que la Dahiratul Ihata vous fournit et c'est mentionné dans leur manuel posé sur la table du prophète Ayyub alayhi salam. C'est l'histoire des gens de la caverne dans l'univers des âmes. La 4e version concerne l'histoire des gens de la caverne dans l'univers de la lumière. Lorsqu'on retourne à la Hadratul Ilahiyya, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani nous informe alors qu'ils n'étaient pas des êtres humains, mais des tawhid qui se déplaçaient. Il nous informe qu'ils n'étaient pas en réalité des humains, mais des tawhid qui marchaient. Principalement 6 tawhid, les 5 symbolisant un humain et l'autre un chien. Ils étaient donc ensemble, précise-t-il. Reste maintenant à savoir laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser dans son jugement. Lorsque le jour du rassemblement est survenu, Allah subhanahu wa ta'ala laissa de côté l'univers de la wilaya et ne pas les considérer comme des femmes. Il ne jugera pas aussi les gens de la caverne comme étant 5 hommes avec leurs chiens, comme dans l'univers de la prophétie. Idem pour l'univers des âmes. Il ne jugera les gens de la caverne comme étant 6 âmes. Pour tous ces 3 univers, il ne va pas considérer les gens de la caverne. Il les jugera plutôt sur le tawhid. Leur finalité sera jugée à travers le tawhid. Et il les mettra sous la compagnie du prophète Ayyub alayhi salam. Lorsqu'il traversera, il aura 70 épaules, alors qu'il n'était connu que d'en avoir 2. Chaque élu de la Dahiratul Ihata s'installera sur une épaule avec son représentant. Donc sur chacune de ces épaules, il figure 2 âmes. Depuis l'existence de la Dahiratul Ihata, avec leur session extraordinaire jusqu'à la fin du monde, sur chaque épaule du prophète Ayyub alayhi salam seront assis 2. L'élu siégeant son représentant, ce sont eux maintenant qui choisissent leur représentant. Ainsi, tous ceux que le prophète Ayyub alayhi salam supporteront concernent 70 présents et 70 représentants. Il porte donc 70 représentants et 70 présents du haut de ses 70 épaules. Il marchera accompagné de 5 hommes
et de leurs chiens, désignés comme étant les gens de la caverne. Et lorsqu'il entrera dans une autre cabine, qu'il en ressorte, on aperçoit 5 femmes et leurs chiens, représentant toujours les gens de la caverne. Lorsqu'il est venu rejoindre le cercle des prophètes, ils se sont encore transformés pour redevenir les 5 hommes avec leurs chiens. On nous informe alors que ce sera leur finalité au sein du paradis. Néanmoins, ils ont été projetés dans 4 univers. L'univers de la wilaya, représentant une leçon, l'univers de la prophétie, une autre leçon, l'univers des âmes, une autre leçon, et enfin l'univers de la lumière, une autre leçon. L'un jugé comme étant des femmes qu'Allah a dotées du tawhid, les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes. Le second comme étant des hommes qu'Allah a dotés de la volonté, les hommes ont autorité sur les femmes. Le troisième en tant que des âmes, dit, l'âme relève du domaine de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de science. Le dernier en tant que tawhid, Allah est l'unique. Allah est celui dont on implore le secours dans tout. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui. Moulay Cheikh ferma le manuel en proclamant que de leur début à leur fin, tout était lié à Allah. C'est l'unicité d'Allah dans sa réalité absolue qui s'est manifestée. C'est pourquoi, ajoute-t-il, quiconque relate leur histoire jusqu'à vouloir s'en vanter devrait faire attention car c'est l'unicité d'Allah qui y a été manifestée. C'est la raison pour laquelle Allah l'a utilisé pour enseigner la résurrection. Lorsqu'on l'a interrogé sur le comment, il explique voir quelqu'un dormir 309 ans avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala le réveille un jour. Si Allah t'annonce qu'il fera réveiller ceux qui sont à l'intérieur des tombes pour le jugement dernier, tu devrais y croire. C'est pour cela que Moulay Cheikh Tijani ignore complètement ceux qui affirment n'avoir jamais vu une personne ressuscitée. Il les ignore en leur rappelant que si vous retournez un peu en arrière, vous verrez des hommes qu'Allah a fait endormir pendant 309 ans à l'intérieur d'une grotte, appelée les gens de la caverne. Et soudain, il les ressuscita de leur sommeil. Et lorsqu'il les faisait endormir, ils étaient ici sur terre, de la même manière que lorsqu'il les a fait ressusciter. Donc, ce n'est même pas la peine de parler de Barzakh. Il affirme ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigne à travers cette histoire l'essence de son unicité. C'est la raison pour laquelle les élus qui voudraient consulter pour en savoir plus sur leur réalité, on leur indique que plus tard, ils feront partie de la communauté du prophète Ayyub alayhi salam. Lorsqu'ils ont voulu l'observer, il leur relate les 3 surprises qui se produiront au jugement dernier, lors de sa sortie. C'est la raison pour laquelle le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a organisé la Dairatul Ihata, connaissant la réalité de ces événements. C'est Moulay Cheikh qui s'exprime en affirmant « c'est ce que le prophète, paix et salut sur lui, a su », raison pour laquelle il a créé la Dairatul Ihata. Je lui ajoute que c'est la réalité, mais vous y avez une part de responsabilité, car vous êtes le Khatmiyatul Maktoum et le Barzaqul Maktoum. Et tout ce que le prophète a eu connaissance jusqu'à entamer une préparation pour les walis d'Allah, parce qu'ils en auront besoin, vous devriez en être informé et le préparer. C'est le prophète paix et salut sur lui qui a su que les élus auront besoin de communiquer avec le prophète Ayyub alayhi salam. Raison pour laquelle il a formé la Dairatul Ihata. On lui témoigne donc que, comme vous, Cheikh Tijani, êtes le Khatmiya du prophète paix et salut sur lui et le Barzaqul Maktoum, tout ce que le prophète paix et salut sur lui a su jusqu'à le préparer, vous devriez le savoir et le préparer. Moulay Cheikh réplique, je l'ai en effet préparé. Allez le demander au Artab. Interrogé, il confirme que c'est la vérité, car elle est justifiée par l'existence de Al-Hayy al-Mandoud et de Al-Hizbul Akhlas. Al-Hayy al-Mandoud correspond à Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. C'est un univers du Seigneur renfermant sa synthèse. Et pour le Hizbul Akhlas, ils dirent, au nom d'Allah le clément, le miséricordieux, dit qu'il est Allah l'unique. Allah est celui dont on implore le secours dans tout. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. C'est un univers du Seigneur renfermant sa réalité ou haqiqa. Lorsque les walis
se projetaient pour l'observer, ils trouvèrent que c'est le Bastul Khuluq. Le Bastul Khuluq, c'est le tunnel qui n'a pas de fin. Lorsque l'on accède à l'intérieur avec une âme pour observer, c'est là que l'on acceptera et confirmera avec évidence l'éternité du paradis. Comme annoncé par le Seigneur que c'est la vérité. Ils y vivront éternellement. C'est pour cela, tous ceux qui s'y sont tenus n'ont pas considéré ce qu'ils y ont vu, excepté le paradis. Lorsqu'on leur a demandé « Qu'est-ce que vous implorez ?», ils ont répondu que nous n'allons pas formuler de sollicitations, mais on va plutôt réciter. Interrogés sur cette récitation, ils proclament « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du paradis Firdaus. » Observez cela, car ils savent que quiconque se tient dans ce lieu est directement en face du paradis Firdaus. Et ce paradis Firdaus qu'ils observent en face est un lieu de vie éternelle. C'est pourquoi, dans leur logique, chacun dispose de sa propre particularité. Mohammed, paix et salut sur lui, en dispose. Moussa alayhi salam également. De même que le prophète Ibrahim alayhi salam. Isa ibn Maryam. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le prophète Ayyub alayhi salam lui aussi en dispose. Vous remarquez que les gens de la caverne, lorsque l'on s'interroge de savoir sur quel prophète ils feront partie, la majorité ne vous répondra pas, car les chercheurs les plus assidus sur leur histoire, lorsque vous leur demandez leur époque, ils vous répondront qu'ils pensent que c'est entre le prophète Isa et Mohammed, paix et salut sur lui. Alors que dans le futur, ils seront avec le peuple du prophète Ayyub alayhi salam. De ce fait, quiconque Allah voudrait agréer, il l'agréera. Quiconque il voudrait aussi augmenter ses grâces, il l'augmentera. La cause de tout ceci trouve son origine dans l'intensification, la cohabitation et l'équilibre qui subsistent entre le nafs et l'âme. Qu'Allah puisse davantage récupérer les lumières en notre faveur par la bénédiction de Mohammed, paix et salut sur lui, dans le cadre apparent et caché. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. bi am ak cohabitation bi am ak équilibre bi am ci diggante nafs ak roh kon nag yal na yàlla yàgg ñu taataan na lumière yi ci barke Muhammad ci zahir ak ci baatin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh